Imaginez décrocher les postes de vos rêves pour ensuite voir les financements s'interrompre brutalement. Aujourd'hui, nous allons partager l'expérience d'un responsable financier qui, quelques jours seulement après sa prise de fonction, découvre que les bailleurs de fonds ont changé leurs priorités. Dans cet épisode, nous verrons comment il a relevé ces défis en intégrant une équipe entièrement nouvelle. Je suis Lucia Carrasco et vous écoutez Mission Courage et Chiffres, un podcast où nous explorons les parcours des professionnels de la finance engagés dans le changement social et révélons les histoires qui se cachent derrière les données. Après avoir collaboré avec des organisations locales à Madras ou Chennai, en Inde, Ganesh Ramachandran a travaillé pour des ONG internationales telles que Oxfam, Christian Aid et CARE. Il gère aujourd'hui des centaines de millions de dollars de subventions au sein d'une agence multilatérale. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui, Ganesh. Bienvenue. Afin de préserver l'anonymat, nous ne dévoilerons pas les noms de l'organisation. Mais comment avez-vous vécu cette expérience inattendue? Comment se passent vos 100 premiers jours dans ce nouveau travail? Hi, Lucia. Thank you so much for having me. Coming back to your question, how has the 100 days? It's been Salut amazing. Lucia, merci beaucoup de m'avoir invité. Pour revenir à votre question, la façon dont se sont passés ces 100 jours, ça a été incroyable. Cela a changé la réalité. Cela a changé toutes les attentes et toutes sortes d'idées. Je suis arrivé à ce poste. Lorsqu'on arrive dans un nouveau travail, on vient avec tout l'enthousiasme de comprendre où on peut apporter plus de 20 ans d'expérience. Et aussi en entendant où l'organisation veut aller avec toutes ces idées ambitieuses, des idées créatives à faire avancer. Et puis, au bout de 2 semaines, vous découvrez que le plus grand bailleur ou certains des plus grands bailleurs changent leurs priorités et que notre financement va changer. Et nous ne savons pas où nous allons. Je vais faire quoi? Je vais gérer cela de quelle manière? Et puis, vous regardez autour de vous, vous avez une équipe qui attendait tous votre arrivée. Il y a de grandes attentes sur vos épaules. Cela pèse beaucoup sur vos épaules lorsque vous entrez. Mais c'est quoi la manière de bien réussir à traverser cela? Eh bien, c'est ce que je vais partager avec vous. But how did I manage to go through? Well, that's what I'm going to share with you. So this request coming in from our donors, this sudden change of Donc, cette demande qui arrive de nos bailleurs, ce changement soudain de demande, ce changement soudain de priorité, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Alors que nous débutons à regarder les emails, à regarder les demandes qui arrivent, à regarder certains de nos rapports, on commence tout simplement à s'inquiéter, devenir nerveux et à se dire « Oh mon Dieu !» Et puis, lorsqu'on s'assoit avec son équipe, l'équipe se met à s'inquiéter. On va pas y arriver, ça va être trop dur. On ne sera pas capable de refaire les budgets en 24 heures. On ne sait pas exactement combien de fonds il reste dans les budgets parce que ce n'est pas une chose que nous suivons depuis si longtemps. Bien sûr, on connaît les détails, mais ça prendra juste plus de temps. This is not something what we have been tracking for so long. Of course, we know the details, but it will take more time. Et oui, j'imagine que chaque jour, vous aviez des nouvelles différentes, vous entendiez des choses différentes sur ce que tel ou tel bailleur allait faire ensuite. Quel a été un enseignement clé de cette expérience, à la fois personnellement, mais aussi en termes des processus que vous aviez mis en place dans votre équipe finance? This is very deep and this is very personal. Um, C'est très profond et c'est très personnel. Donc, vous savez, il y a beaucoup de moments, laissez-moi vous dire, lorsque vous avez une équipe de 15 personnes avec vous, et surtout lorsque vous traversez ce genre de processus, la seule chose, c'est que quand vous arrivez au bureau, qu'il soit 9 heures, 10 heures ou 7 heures du matin, lorsqu'on entre sur un appel d'équipe, la seule chose à laquelle vous pouvez vous attendre, c'est que tout le monde s'attende à ce que vous ayez le même niveau de confiance et dans la voix, dans la manière dont toute la modulation se fait. Il y a une attente autour de cela. Ça n'a pas été facile pour moi. J'ai dû m'exercer moi-même. Vous savez, il y a des jours, avant de sortir de chez moi, j'allais devant le miroir, je me regardais et je me disais « Ok, allez, on va le faire. C'est une grande journée. » Donc j'ai fait cela. Avant les grandes réunions, quelque chose qui a fonctionné pour moi, c'est qu'il y a eu des moments où je devais aller dans de plus grandes réunions, de plus grands processus. Donc j'ai tendance à prendre un petit morceau de banane avant d'entrer dans ces réunions parce que ça me donne du potassium instantané, ce qui m'aide à tenir. J'ai aussi construit avec le temps un conseil
de coachs ou mentors ou collègues praticiens avec lesquels on peut avoir ces moments francs et en parler. Avec confiance, on ne partage pas chaque détail, mais quelque chose sur lequel on peut rebondir parce qu'on en a vraiment besoin, parce qu'on ne peut pas faire cela seul. Et l'autre aspect, ce que j'ai réalisé lorsque j'ai développé mon leadership, c'est que parfois, avec certains membres du personnel, il s'agit de briser leur vulnérabilité. Je peux vous dire ce que j'ai fait récemment, vraiment, en essayant de terminer un rapport, en essayant de comprendre les données. 3 membres de mon équipe travaillaient dessus et j'ai vu qu'il se passait certaines choses dans mon équipe. Une chose où ils n'étaient pas eux-mêmes, quelque chose les dérangeait. Donc j'ai simplement dit, vous savez quoi? Sortons. Laissez tout, on sort, juste ça. Et il était à peu près midi. On est allé dans un des restaurants à proximité. On a commandé à manger, on a mangé, et j'ai dit, là, on parle de tout sauf du travail. On va juste parler de films, de trucs fous, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils aimeraient faire. Le lendemain matin, on est entré au bureau, ils ont demandé un meeting. J'ai dit quoi? Nous devons nous réunir. Alors on s'est réunis. Ils sont arrivés avec de vraies solutions où ils ont pu trouver des moyens d'avancer. Cela ne m'est pas arrivé juste une fois, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et on a tout simplement débloqué cela. This is not once, it has happened to me many times. Um, and we just cracked it. C'est tellement important ce que vous venez de partager sur le fait de pouvoir développer cette intuition. On doit être attentif, on doit pouvoir écouter profondément aux autres, mais on doit aussi prêter une grande attention à tout ce qui se passe dans nos équipes. Quelle est cette sorte, bah oui, d'énergie qui circule Mhm, mhm. et comment pouvez-vous jouer un rôle ou comment on peut jouer un rôle pour transformer l'énergie afin de vraiment soutenir nos équipes dans des moments où ils sont tellement bloqués, où il ne semble pas s'y avoir de solutions et simplement faire quelque chose de différent, prendre un peu de temps, un peu de recul et beh, pour partager d'autres choses, qui se passent dans nos vies, parce que nos vies sont bien plus grandes que notre travail et je pense que souvent on oublie, cela quand nous sommes tellement plongés dans les besoins, dans l'urgence des situations de vie ou mort auxquelles, nous faisons souvent face dans ce travail que nous faisons et donc comment avez-vous réussi à garder votre équilibre? Et est-ce qu'il y a eu des efficacités opérationnelles qui se sont apparues aussi? Two things which has helped me, which I continue to do, the days where I have gone 2 choses beyond m'ont my aidé level et and je I feel like continue I'm de les at that faire. point Les where jours où je suis I'm allé not able to au-delà de mon create the niveau, way of où j'ai doing things l'impression d'arriver à un point où je ne suis plus capable de faire les choses de manière créative, je rentre chez moi et je cuisine. J'essaye de nouvelles recettes et ça me sort de ça. C'est mon, appelez ça un anti-stress ou quelque chose dans le genre. La deuxième chose, c'est que je prends une longue douche. Cela enlève tout, toutes les choses qui sont en vous. Ce sont 2 choses qui ont vraiment fonctionné pour moi pour surmonter cela. Cela vient aussi de ma propre vulnérabilité, comme on dit. Vous savez, la célèbre psychologue Brené Brown dit que la chose la plus importante, c'est de conquérir sa propre vulnérabilité. Et si vous pouvez le faire, vous pouvez conquérir le monde entier. Oui, nous allons faire des erreurs. Oui, nous n'avons pas de réponse à tout. Mais allez-y avec un esprit ouvert ou apprenez en faisant. Nous n'avons pas chaque réponse, mais on doit essayer. Une des choses les plus importantes, je pense, Lucia, vous me connaissez, j'aime célébrer le succès, qu'il soit grand ou petit. Mmh. C'est quelque chose qui a vraiment aidé, comme un remède de grand-mère ou une recette de grand-mère pour mon équipe. Célébrer, ce n'est pas seulement ouvrir du champagne ou organiser une grande fête, mais c'est aussi un petit moment, un petit regroupement où on se retrouve et on dit « on l'a fait ». Qu'avons-nous appris de cela? Si on rencontre quelque chose de similaire, nous allons nous y prendre de quelle What have manière? we learned from this one? If we come across a similar one, how will we do about it? J'adore votre astuce de la recette des grandes-mères, comme quoi nous devrions tous, célébrer, nous donner le temps de célébrer en fait, et dans ce même esprit de pouvoir faire une pause, et célébrer, mais aussi faire une pause et regarder le monde et ce qui se passe autour de nous. Ou est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir, à l'actuel paysage du financement pour les travail d'impact social? I would say a lot of things have changed. When I started my career, I remember 5 years was seen as
Je dirais que beaucoup de choses ont changé. Lorsque j'ai commencé ma carrière, je me souviens que 5 ans étaient vus comme suffisants pour pouvoir observer de solides résultats de développement. Mais dans le monde d'aujourd'hui, 5 ans semblent être vraiment longs. Donc les gens ont une stratégie sur 3 ans. Ainsi, le paysage du financement était piloté sur un cycle de 3 ans, mais quand on le ramène vraiment du côté opérationnel, c'est un temps très court. Parce que si on regarde cela, au moment où vous lancez un projet, vous avez déjà perdu 6 mois. Et puis, si vous parlez d'un cycle de 3 ans, à la fin de la deuxième année ou à la moitié de la deuxième année, vous devez déjà vous mettre à réfléchir à ce à quoi votre nouvelle stratégie va ressembler. Donc, vous essayez de fermer progressivement certains de vos projets. Donc, techniquement, il ne vous reste qu'une fenêtre de cycle de 2 ans où vous essayez réellement de faire ce que nous devons faire. Cela rend la réalité encore plus difficile, ce qui signifie qu'il y a une pression venant des bailleurs pour que vous dépensiez tout l'argent dans les délais. Si vous m'avez parlé il y a 2 ans, n'importe quel grand bailleur, que ce soit la philanthropie privée, les gouvernements ou même une grande fondation, une extension sans coût ou pour un an était une sorte de règle non écrite. C'était acceptable. Là où aujourd'hui ce n'est plus acceptable parce qu'ils veulent montrer des résultats à leur public respectif ou à leur propre gouvernance afin d'obtenir plus d'argent. Donc, tout devient une sorte de processus très dynamique fondé sur les résultats. Donc, lorsque vous avez cela, comment vous allez regarder cela à la fois pour ce qui est de votre propre durabilité et en même temps tout en étant capable d'atteindre les résultats. In terms of your own sustainability and the same time able to achieve the results. Et est-ce que vous auriez des choses concrètes à partager à d'autres professionnels de la finance qui pourraient mettre ça en pratique pour naviguer dans ces scénarios qui changent si rapidement? For a fellow finance practitioners, I would say what I do and what I would encourage Pour les them collègues praticiens de la finance, je dirais que ce que je fais et ce que je les encouragerais à faire, et lorsque je rencontre d'autres organisations ou lorsque je discute avec d'autres pairs, ils entrent dans un cycle d'un processus semestriel. Donc, est-ce que je planifie sur 3 ans? Oui. Il faut planifier sur 3 ans. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est de ramener la planification à une période de 12 mois ou même à une période de 6 mois. Et encore, cela dépend du type d'organisation que vous êtes. Et aussi, il y a beaucoup de nouvelles technologies disponibles aujourd'hui que vous pourriez examiner, qui pourraient vous aider avec certaines de ces planifications et certaines de ces projections. La dernière chose, je dirais, sur cette question, c'est aussi de créer, de construire des conversations plus régulières avec votre point focal chez le bailleur. N'attendez pas qu'ils reviennent vers vous avec des questions, mais engagez des conversations de manière proactive avec eux en termes de comment votre programme avance, ce qui arrive de votre côté et ce que vous pourriez faire. Et cela aussi, j'ai constaté que cela ouvre des opportunités si tous sont informés de ce sur quoi vous travaillez et que vous avez la capacité de vous adapter rapidement à leurs besoins et de les soutenir. are able to quickly adapt to their needs and able to support them. Vous évoquez les concepts de travailler aux côtés de vos bailleurs et de vous soutenir mutuellement sur ces chemins. Ça, c'est quelque chose que nous entendons souvent de la part des différentes organisations et des leaders avec lesquels nous travaillons. Oui. Et évidemment, la communication est essentielle dans ces scénarios. Ma question pour vous, c'est est-ce qu'il y a un risque d'être trop transparent? I think almost throughout my journey, communication is never enough. And Hmm, je pense que presque tout au long de mon parcours, la communication n'est jamais suffisante. Et mon point de vue personnel sur cela, c'est que c'est très relatif. Donc on ne peut jamais dire, vous savez, c'est quoi le bon niveau de communication? Bien sûr, il faut exercer son jugement de management. Il faut regarder le contexte et aussi regarder ce que l'on essaie de communiquer. Et la communication, ce n'est pas seulement la mettre dans un email ou se lever pour parler. Mais ce que j'ai appris au fil des années, c'est que votre langage corporel communique lui aussi, à la fois la positivité et le stress, ainsi que certains défis. Donc moi, je vois cette communication dans le son, le corps, la musique, un peu de trois manières. Comment on est capable de faire cela? music, like in a three kind of way, how you are able to do that one. Hmm. Et qu'en est-il de votre niveau de transparence à propos des changements de financement à la fois avec votre équipe et avec les partenaires externes?
Transparency is a very, very critical and a foundational word. What I see in today's Vous context, savez, and la especially for transparence a est un mot finance très, professional. très critique et fondamental de ce que je vois dans le contexte d'aujourd'hui, et spécialement pour un professionnel de la finance et les parties prenantes internes comme les parties prenantes externes la recherchent. Et cela montre aussi la culture de votre organisation. Cela montre aussi vos propres valeurs individuelles en termes de qui vous êtes et pourquoi vous occupez ce rôle de leader. Cela dit, il s'agit de savoir comment nous communiquons l'information transparente et aussi jusqu'où vous voulez aller à chaque interaction. Donc c'est quelque chose qu'il faut gérer, parce qu'une fois que vous donnez les données financières, vous ne pouvez pas les reprendre. Et aussi, comment puis-je m'assurer que je peux fournir cette information financière de manière constante? Je veux dire en termes d'intégrité, en termes de précision, en termes de données, en termes de calendrier. Comment respectez-vous les exigences internes et comment respectez-vous vos propres façons de travailler? Et puis, le dernier C, cela revient à votre propre confiance, parce qu'en tant que professionnel de la finance, vous devez être confiant concernant les données que vous fournissez. Si vous n'êtes pas confiant avec les chiffres, mieux vaut dire j'ai besoin de plus de temps. Je reviendrai vers vous. Donc, pour moi, ce sont les 4 C. La communication, la cohérence, la conformité et la confiance. Et encore, les 7 habitudes de Stephen Covey qui en parlent, la dernière habitude dont je suis un très grand fan, c'est l'habitude numéro 7, aiguiser la scie. Donc il s'agit de savoir comment garder perpétuellement intacts les 4 C, la façon dont vous êtes capable d'aiguiser cela, parce que sinon ça pourrait devenir planifié. How you are able to sharpen that one, because otherwise it could become blunt. Pour revenir sur cet aiguisage, vous venez de dire que vous étiez nouveau dans l'organisation et donc vous apportiez tous ces grandes habitudes et pratiques, mais comment vous faites cela alors que vous venez juste d'arriver et que vous rencontrez l'équipe? Comment tirez-vous parti des nouvelles connexions? The first and the foremost thing, me as a person, I love talking to people. I bridge connections. And I believe in La the première et unity principale and chose, love. moi, And en this tant que is how personne, I am. j'aime parler aux gens. Je crée des ponts entre les connexions et je crois au nous plus qu'au je. Et c'est comme cela que je suis. Donc, pour que les choses puissent être accomplies, il faut au moins 2 personnes pour faire les choses. Donc, il s'agit de passer du je au nous. Comment on fait cela? La deuxième chose pour moi, c'est l'écoute, c'est-à-dire écouter intentionnellement, tenter de comprendre ce qu'ils traversent, ce sont quoi leurs défis. Engagez-vous de manière proactive, ayez des conversations de manière proactive et comprenez vraiment en profondeur comment vous pouvez apporter de la valeur et comment eux peuvent apporter de la valeur à ce que vous amenez. Il s'agit donc de trouver le juste milieu et d'être capable de le faire. La quatrième chose, c'est rester ancré. Vous savez, pour moi, il faut joindre le geste à la parole. Oui, j'ai une responsabilité formelle en tant que leader, en tant que manager, en tant que directeur. Mais pour commencer, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des professionnels. Nous apportons de l'expérience, de la passion et de l'apprentissage à ce travail. Comment on peut construire cela ensemble? Prendre la responsabilité est vraiment important. How can we build it together? Taking the accountability is really important. Tout à fait. Et si d'autres veulent partager ce qui a fonctionné pour eux dans le sens de tirer parti des connexions, de construire une équipe, nous aimerions beaucoup vous entendre. Je vais aussi faire entrer ma grand-mère dans cette conversation parce qu'elle me disait tout le temps que pour être une bonne capitaine, il faut absolument être un bon marin. Et en vous écoutant, beaucoup de ce que vous avez dit a résonné. Je pense qu'il y a beaucoup d'humilité, des caractères qui entrent dans les leaderships et à travers cela, cette confiance que vous apportez à l'équipe dans la façon dont vous travaillez avec les autres. Et justement, en faisant cela permet, je crois, aux autres d'être eux-mêmes et d'être les meilleures versions d'eux-mêmes. Et ceci est très puissante dans n'importe quel leader. The other part is we are part of the journey. This is not a destination. L'autre aspect, c'est que nous faisons partie du voyage. Ce n'est pas une destination et nous n'essayons pas de gagner ici. Donc tant que vous êtes capable de voir que cela fait partie du voyage et là où on apporte de la valeur, les choses s'ouvrent. Where we are adding a value, things open up.
Ce travail que vous faites en coulisses, nous ne voyons pas ce côté humain et émotionnel de ces professionnels de la finance que vous venez de mettre en lumière de façon si belle et si claire. There's kind of an image built on a finance professionals being someone who are number C'est une sorte crunchers, d'image someone who construite likes to autour sit du on professionnel de la spreadsheet finance and comme then quelqu'un qui ne fait que manipuler des chiffres, quelqu'un qui aime rester sur une feuille Excel, passer son temps à faire cela. Mais les gens de la finance vont au-delà de cela. Les personnes qui font de la finance ont une visibilité sur toute l'organisation. Comme il y a de nombreuses années, l'un de mes directeurs financiers m'a dit, s'il vous plaît, ne considérez pas comme acquis qu'une opinion sans réserve donnée par un auditeur est quelque chose de facile à obtenir. Vous ne pouvez pas considérer comme acquis que vous obtiendrez une opinion sans réserve. Mais, en coulisses, pour maintenir cette opinion sans réserve ou certification sans réserve, il y a des heures et des heures de travail rigoureux faites par les professionnels de la finance. Donc, ce niveau de précision, ce niveau d'intimité, ce niveau de passion, c'est quelque chose de, vous savez, admirable ou énorme. Donc, il est aussi temps que les organisations ou les entreprises ou les corporations commencent à regarder cela et à se dire comment faisons-nous ressortir ce côté des professionnels de la finance dans un processus de prise de décision plus large ou comment pourrait-il ajouter de la valeur au changement. Ils connaissent les détails, ils connaissent les chiffres, la confiance, la rigueur et le processus qu'ils apportent. Cela est aussi transférable à d'autres aspects de nos activités. Comment faisons-nous cela? Comment faisons-nous avancer cela pour que vous soyez capable de créer la culture de cela? C'est quelque chose, je n'ai pas de solution miracle, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut rechercher. culture of it is something I don't have a magic bullet, but that's something really something to look for. Je suis totalement d'accord et cela fait aussi partie des nombreuses discussions que nous avons à travers les programmes d'innovation et résilience financière, les programmes de FIRE et dans les sessions que nous organisons avec des leaders et des leaders de la finance à travers le monde. Que pouvons-nous faire pour casser ces divisions, ces écarts entre équipes? Comment passons-nous du j'ai au nous? Et évidemment, ces podcasts fait aussi partie de ces processus et de ces conversations. Alors que nous arrivons à la fin, avez-vous quelques derniers mots de sagesse que vous aimeriez partager avec nous? We are at a bit of a dipping point across various things human evolution is going through. It's important to be able Nous to sommes à un seize the point un peu bas dans opportunities plusieurs that choses lie que traverse l'évolution humaine. Euh, And Il it's est a important de holistic pouvoir approach. saisir Finance l'opportunité cannot tout en do équilibrant les all. priorités, et 2026 c'est une is going approche to be holistique. a La very finance ne peut important rien faire year. seule. And it's 2026 also va going être to une be année a très year where intéressante finance pour beaucoup de professionals personnes, bring out et ce their sera aussi une own année pour que les butterfly professionnels de la powers in a finance positive fassent way, sortir leur propre where papillon d'une they manière can positive, là où ils peuvent jouer un rôle très crucial et important. Donc, ce que je dirais à travers cette conversation, c'est hey, allons-y. Encore une fois, ce voyage est beau. Et merci de So m'avoir what I invité. would say through this conversation is, hey, let's get out there. Again, this journey is beautiful and thank you for having me. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez que nous abordions un sujet particulier. Vous trouverez les ressources mentionnées dans cette série de conversations sur springstrategies.org/podcast. Mission, courage et chiffres est un podcast de Spring Strategies qui met en lumière les parcours méconnus des professionnels de la finance travaillant pour les changements sociaux. Ce podcast ne remplace pas les conseils juridiques, fiscaux ou financiers. Merci de votre écoute. Ce podcast est animé et produit par Lucia Carrasco. Montage Canadian Podcasting Production. L'équipe de Spring Strategies a également contribué au montage, à la communication et à la production. Musique de Frontera Bugalu et Loud Ito avec l'aimable autorisation d'Epidemic Sound.